Conformément au communiqué final du secrétariat général extraordinaire du PPACI qui s'est tenu le mercredi 10 septembre 2025 au siège du parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dans un élan de protestation face à la décision du Conseil constitutionnel du rejet de la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles d'octobre prochain, a demandé à toutes les fédérations sur toute l'étendue du territoire national et les sections de représentation internationale de déposer dès ce lundi 15 septembre des motions de protestation dans les préfectures, sous-préfectures ou ambassades afin de montrer au monde la détermination du PPACI qui dit non et non au 4e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara. Homme de paix, le président Laurent Gbagbo a toujours privilégié le dialogue. Même au piseur de la rébellion, il a toujours protégé l'intérêt des populations ivoiriennes. Ainsi donc, il a toujours milité pour des règlements de conflits de manière démocratique. Pour joindre donc l'acte à la parole, ce lundi 15 septembre et pour respecter le mot d'ordre de la direction du PPACI, les fédéraux du district autonome d'Abidjan, accompagnés de leur premier responsable, Dr Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive chargée du district autonome d'Abidjan, sont allés déposer cette motion de protestation à la préfecture d'Abidjan 6 au plateau. La délégation du PPACI a été reçue en l'absence du préfet d'Abidjan par le premier secrétaire général de préfecture Dosso Sindou, qui a bel et bien accusé réception de cette motion. Édouard Assagou, fédéral de Songon, au nom des fédéraux du district d'Abidjan, nous fait la lecture de la motion lue devant le premier secrétaire général de la préfecture d'Abidjan. Motion réaffirmant la position du PPACI sur la décision du Conseil constitutionnel relative aux candidatures à l'élection présidentielle. Le lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire a publié la liste définitive des candidatures à l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre. À notre profonde stupéfaction, cette décision acte deux faits d'une gravité historique. L'exclusion du président Laurent Gbagbo, candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en violation flagrante de la Constitution et des engagements internationaux de l'État de Côte d'Ivoire. La validation de la candidature de M. Alassane Ouattara pour un 4e mandat présidentiel, alors même que la Constitution ne l'autorise pas à en abriguer un 3e. Considérant que les plus éminents juristes de notre pays, y compris ceux ayant participé à la rédaction de la Constitution de 2016, ont affirmé sans ambiguïté que M. Alassane Ouattara ne peut constitutionnellement se présenter à nouveau, conformément à l'article 183 de la dite Constitution, considérant que le Comité de droits de l'homme des Nations Unies, saisi par le président Laurent Gbagbo, a formellement demandé à l'État de Côte d'Ivoire de garantir l'exercice de ses droits politiques en vertu de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, demande ignorée par le Conseil constitutionnel, considérant que le Conseil constitutionnel, censé être le gardien impartial de la Constitution, s'est discrédité en foulant aux pieds à la fois le droit, la souveraineté populaire et l'honneur de l'institution. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire condamne avec la plus extrême fermeté la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre 2025 qu'il considère comme injuste, partiale, anticonstitutionnelle et porteuse d'un précédent gravissime pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Rejette catégoriquement la tentative de M. Alassane Ouattara d'imposer un 4e mandat illégal en totale violation de la Constitution et appelle à la mobilisation démocratique contre cette dérive autocratique. Dénonce avec force l'exclusion de la candidature du président Laurent Gbagbo et exige sa réintégration immédiate sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de l'État de Côte d'Ivoire. Affirme solennellement que le PPACI n'acceptera jamais la confiscation du droit fondamental du peuple ivoirien de choisir librement ses dirigeants et qu'il entend user de tous les moyens légaux, politiques, nationaux et internationaux pour faire valoir la justice, l'état de droit
et la volonté populaire. Fait à Abidjan le lundi 15 septembre 2025 pour le PPACI et par ordre les secrétaires généraux de fédération du district d'Abidjan. À la sortie, Agnès Monet nous dit l'objet de cette rencontre. Nous sortons de la rencontre avec le premier secrétaire général adjoint de la préfecture du district autonome d'Abidjan, monsieur le préfet Dosso Sendou. On lui a présenté l'objet de notre rencontre de ce matin, qui est de venir déposer la motion de contestation du PPACI à la décision du Conseil constitutionnel, la décision rendue le 8 septembre. Il a reçu la motion, il nous a donné, il a fait sa décharge et nous pensons que la mission est accomplie. On dit encore à la direction du parti et à notre président, le président Laurent Gbagbo, que nous sommes debout. Pour aller jusqu'au bout, nous ne pouvons pas tolérer l'injustice, l'arbitraire et le mensonge. Et que la Côte d'Ivoire a besoin de vérité, la Côte d'Ivoire a besoin de démocratie. Donc ici, nous nous sommes élevés contre l'exclusion arbitraire de notre candidat, le président Laurent Gbagbo, par la Constitution et la validation de la candidature de M. Alassane Ouattara, qui est anticonstitutionnelle. Notre lutte, c'est pour que la démocratie soit et que les Ivoiriens puissent, de façon populaire, choisir leur président en respectant nos textes et notre Constitution. Le PPACI est donc déterminé dans la lutte démocratique à dire non et non à ce 4e mandat de trop, car trop c'est trop. Ainsi donc, il réaffirme toute leur loyauté au président Laurent Gbagbo, candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.